Vashishta Yoga, section 6, chapitre 2, paragraphe 36. De même que l'hallucination d'un enfant n'est pas expérimentée par une autre personne que cet enfant, de même, il n'y a aucune création dans la conscience. Les formes, leur vue, l'intelligence qui comprend ces formes, tout cela est pure conscience. Seule cette pure conscience existe, et non ce qui est observé. Le sage ne perçoit pas le moi-je. Le sage réalise l'existence de la pure conscience, de la paix absolue. Sache que paix absolue, pure conscience sont des mots, et que ce dialogue n'existe que sur le plan phénoménal. Cela est désigné comme l'état suprême, au sein duquel aucun désir n'émerge. Le sage, qui est libre de tout désir, se comporte comme un morceau de bois. Il fait l'expérience de la pure vacuité. À ses yeux, le monde est comme une tige de roseau, creuse. Celui qui ne ressent aucune attirance pour ce monde et dont le cœur se réjouit seulement à la pensée de l'être cosmique, celui-là est en paix. Il a traversé l'océan du samsara, ayant dépassé le désir, ayant déposé les tendances latentes et les conditionnements. Il y a parole lorsque cette parole doit se prononcer. Il y a toucher lorsque le toucher doit être employé. Il y a goûter lorsque des saveurs doivent être expérimentées. C'est seulement en comprenant la non-existence des objets de l'expérience que l'on peut se libérer de la maladie des désirs. L'émergence du désir produit la tristesse et la cessation de tout désir est la joie suprême. Il n'y a pas de tristesse comparable à celle produite par le désir, et pas de joie comparable à celle produite par la cessation du désir, que ce soit au paradis ou en enfer. Le mental est désir, et la cessation de tout désir produit la libération. Cela est la signification de tous les textes saints. Si le désir ne peut pas être maîtrisé par un effort constant, alors il est puissant et aucun autre remède ne pourra fonctionner. Si vous ne pouvez pas subjuguer vos désirs complètement, alors procédez étape par étape. Le pèlerin ne se décourage pas à l'idée du long voyage. Il pense un pas après l'autre. Le désir, seul les désirs est le samsara. L'apparence de ce monde est la projection de ce désir.
La reconnaissance de la non-existence de ce désir est libération. En conséquence, il faut travailler à éliminer le désir. Tout le reste est vain. Pourquoi étudier les textes sacrés? Pourquoi écouter les instructions des maîtres? Il n'y aura pas d'état sans la cessation des désirs. Si il est découvert que il est impossible de maîtriser les désirs par ses seules facultés, alors quelle est vraiment l'utilité de l'étude et l'utilité d'un maître? Dès que cette agitation causée par les désirs est mise sous contrôle, alors il suffira d'un tout petit effort pour se souvenir du soi. Tous les moyens sont bons pour dépasser, maîtriser, subjuguer les désirs qui sont la semence qui entraîne la naissance, le vieillissement et la mort. Le désir surgit et avec lui l'attachement, la cessation du désir entraîne la fin de tout attachement. Alors consumez cette semence du désir dans votre cœur. Consumez-la grâce au feu de la paix intérieure, de l'impassibilité et de la maîtrise des sens. En vérité, le yoga a pour but de se débarrasser du poison du désir. J'ai déjà parlé de cela et je vais vous expliquer encore afin que tout soit parfaitement clair. Même si vous désirez obtenir quelque chose, eh bien sachez qu'il n'y a rien d'autre que le soi. Que pouvez-vous désirer? La conscience est subtile comme l'espace, elle est indivisible. Le monde est conscience. Comment désirer ce qui est? Il n'y a pas d'objet extérieur à vous-même qui puisse être désiré. Nous ne voyons pas non plus s'il y a une distinction, une relation entre l'objet que l'on souhaite acquérir et celui qui souhaite l'acquérir. Comment acquérir quelque chose qui n'existe pas? Qui a déjà acquis une lune de cristal? Lorsque la nature véritable de ce qui est désiré et de ce qui désire est pleinement comprise, nous les voyons disparaître comme l'obscurité disparaît devant la lumière. Lorsque la distinction entre ce qui observe, ce qui est observé et l'acte d'observation est vue comme étant non existante, alors il y a souvenir du soi. La croyance en ce moi-je disparaît et se dissout dans l'océan du soi. Lorsqu'il y a souvenir du soi, il n'y a pas de personne qui voit, d'objet qui est vu, ou d'acte de voir. Lorsque un observateur surgit, alors il ne peut y avoir de plénitude. L'apparence illusoire des objets n'est d'aucune utilité. Un coquillage qui ressemble à de l'argent de contrebande n'a aucune valeur. Lorsque vous affirmez la réalité de l'apparence illusoire de ce monde, vous invitez le malheur. Lorsque l'irréalité de ce qui est perçu est comprise, alors il y a une grande plénitude. Il n'y a même pas
de relation de cause à effet entre deux choses, parce que seul le soi est. La cause, l'effet, ce sont des mots sans signification. Quelle est la cause de la nature liquide de l'eau? Quelle est la cause de la nature mobile de l'air? En réalité, il n'y a pas de tristesse, pas de bonheur. Le monde entier est ce qui est. Il n'y a rien d'autre que la conscience illimitée sans condition. En conséquence, comment le désir pourrait-il émerger? Dès que cette réalité est sue avec le cœur, alors le seul désir est le désir du soi, rien d'autre. Mais, ô divin Rama, lorsque et quand la connaissance du soi surgit, à ce moment précis, le désir s'évanouit, comme l'obscurité disparaît lorsque le soleil apparaît à l'horizon, lorsque le soleil de la connaissance du soi surgit. La dualité cesse d'exister. Comment le désir peut-il exister dans cet état si le connaissant du soi sait? Alors, il reconnaît qu'il n'y a ni attraction ni répulsion pour quoi que ce soit. Si le connaissant du soi entretient un désir en lui, c'est accidentel, c'est sans cause ou c'est à la demande des autres. Il n'y a que le désir du soi pour le soi. Cependant, le désir n'émerge pas spontanément pour le sage. Les instructions, les interdictions ne s'appliquent pas au connaissant du soi. Qui souhaite donner des instructions à celui dépourvu de tout désir? En fait, cela est le signe qui permet de reconnaître le connaissant du soi. En lui, toute forme de désir a disparu et il est entièrement dévoué au bonheur et à la joie des autres. Lorsque les objets de conscience sont vus comme étant sans existence propre et qu'il n'y a aucun désir de plaisir, alors il n'y a aucune impulsion. C'est la libération. Lorsque le connaissant du soi dépasse les notions d'unité et de dualité, il considère le désir et l'absence de désir comme équivalents et divins. Il est libre de toute forme d'agitation mentale et se repose dans le Seigneur en paix. Il n'est pas intéressé à faire quoi que ce soit et il n'y a rien à gagner à faire ou à ne pas faire. Plus rien ne compte. Désir ou absence de désir, vérité ou illusion, soi ou autre que soi, vie ou mort, aucun désir n'émerge en une telle personne. Et si un désir surgit, ce désir est Brahman.